Imagine si je vous révélais que la personne la plus intelligente de l'histoire a fini par faire le choix le plus désastreux jamais enregistré. Imaginez un jeune roi à genoux dans le désert, demandant une seule chose au Créateur, le don de la compréhension. La réponse divine fut si favorable que ce roi reçut non seulement une intelligence extraordinaire, mais aussi des richesses inimaginables et une renommée qui survivrait pendant des millénaires. Ce monarque construisit un sanctuaire sacré orné de 23 tonnes d'or massif, si impressionnant que ceux qui y entraient s'effondraient de stupeur. Ses décisions étaient si remarquables que des gens voyageaient pendant des mois uniquement pour écouter ses paroles. Des rois et reines de terres lointaines s'inclinaient humblement devant lui. Son nom? Le roi Salomon. Mais une révélation choquante bouleversera tout ce que vous croyez. Cet homme, capable de résoudre n'importe quelle énigme, auteur de milliers de proverbes pleins de sagesse, en possession de tous les trésors terrestres, termina sa vie en roi brisé, privé de la bénédiction divine. Quelle fut la cause de sa chute? Un désir incontrôlable de compagnie féminine. Nous parlons ici de 1000 partenaires qui, peu à peu et délibérément, détournèrent l'affection de l'homme le plus intelligent de l'histoire de la source divine de ses bénédictions. Ce récit va bien au-delà d'une simple histoire de pouvoir et d'excès. C'est un avertissement montrant que même les plus puissants peuvent tomber. Accompagnez-moi pour explorer l'ascension spectaculaire et l'effondrement dévastateur du règne de Salomon. L'histoire de Salomon commence avec l'acte le plus honteux de son père. David, décrit comme proche du cœur divin, avait commis une faute impardonnable. Une nuit, selon le 11e chapitre du second livre de Samuel, David aperçut une femme belle en train de se laver alors qu'il se trouvait sur le toit de son palais. Elle s'appelait Bethsabée, épouse d'Uri, un Hittite, l'un des soldats les plus loyaux de David. David la fit venir dans ses appartements, s'unit à elle, et elle tomba enceinte. Ne pouvant dissimuler son acte, David organisa la mort d'Uri sur le champ de bataille. Il écrivit un message qu'Uri lui-même livra sans le savoir, ordonnant au commandant Joab de placer Uri à l'endroit le plus dangereux du combat, puis de retirer les troupes, assurant ainsi sa mort. Le plan fonctionna parfaitement. Uri mourut au combat, sans savoir qu'il avait livré sa propre condamnation. Après la période de deuil de Bethsabée, David l'accueillit dans son palais en tant qu'épouse. Tout semblait avoir tourné à l'avantage de David. Mais les Écritures rapportent une déclaration terrifiante au verset 27 de ce même chapitre. L'acte de David déplut fortement au Seigneur. Le Créateur envoya Nathan, un messager sacré, pour confronter le roi. Nathan s'approcha de David avec une parabole sur un homme riche qui avait pris l'unique brebis d'un pauvre. David explosa de colère face à une telle cruauté, sans comprendre que Nathan parlait de lui. Nathan prononça alors ces paroles écrasantes, au verset 7 du chapitre 12. Le jugement divin fut annoncé. La violence entrait à jamais la maison de David, et l'enfant né de cette faute mourrait. Le nouveau-né tomba gravement malade. David refusa toute nourriture et supplia désespérément pour la vie de l'enfant, se prosternant toute la nuit, refusant de manger. Au verset 18 de ce chapitre, l'enfant mourut après 7 jours. Le personnel du palais craignait d'annoncer la nouvelle à David, de peur qu'il ne se blesse de douleur. Mais en voyant leurs murmures, David comprit. Il leur demanda clairement, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Oui, il est mort. » La réaction de David surprit tout le monde. Il se leva du sol, se lava, mit des vêtements propres, puis se rendit au lieu saint pour prier. Ensuite, il retourna dans ses appartements et demanda à manger. Les serviteurs du palais étaient stupéfaits. David expliqua son comportement au verset 23. « Puisque l'enfant est mort, à quoi bon continuer à pleurer? Puis-je lui redonner la vie? Un jour, je le rejoindrai dans la mort, mais lui ne reviendra pas à moi. » Ensuite, un événement inattendu se produisit. David alla consoler Bethsabée pendant son deuil.
Le verset 24 raconte que David réconforta sa femme Bethsabée et il s'unit à elle. Elle donna naissance à un autre fils qu'ils appelèrent Salomon. Ce n'était pas une simple naissance, c'était une rédemption. C'était la miséricorde divine née du châtiment. Des ruines de leur faute et de leur douleur, le Créateur leur accorda Salomon. Le nom choisi par David avait une signification profonde. Salomon vient de Shalom en hébreu, signifiant paix. Ce choix avait du sens, car David avait toujours vécu dans la guerre. Dans sa jeunesse, il avait vaincu un géant avec une fronde et des pierres. Il avait passé des années à fuir Saül, se cachant dans les montagnes, vivant en fugitif. Il avait mené de nombreuses batailles pour défendre les frontières du royaume. Le sang de nombreux ennemis couvrait ses mains de guerrier. Le premier livre des Chroniques, chapitre 22, verset 8, conserve le message divin adressé à David. « Tes mains ont versé trop de sang au cours de nombreuses guerres. Tu ne peux pas construire ma demeure sacrée, car tu as semé la mort dans le pays devant moi. » David représentait la guerre, mais son héritier allait incarner autre chose. Son successeur établirait la paix dans tout le pays. De plus, un autre nom fut attribué à ce nourrisson, porteur d'une signification encore plus grande. Le verset 25 du même récit révèle « Comme il était aimé de Dieu, un message fut transmis par le prophète Nathan pour qu'on l'appelle Jédidja. » Ce nom signifie « chéri de Dieu ». Pensez à cette transformation extraordinaire. Un enfant conçu dans la trahison et le sang, né après que son frère ait péri sous le jugement divin, reçoit désormais le nom de trésor de Dieu. Le même messager, Nathan, qui avait annoncé la condamnation divine à David, revient maintenant avec des paroles d'amour. Le Créateur aurait pu abandonner cet enfant. Il aurait pu le considérer comme impur à cause des fautes de ses parents, mais au contraire, il choisit de l'embrasser. Le ciel l'aimait. Le Créateur lui donna une désignation unique, en réalité 2 noms pour un seul enfant. Salomon, le nom que les gens utilisaient, représentait sa mission terrestre. Jédidja, le nom venu d'en haut, révélait son lien avec le ciel. Dès ses premiers jours, avant même d'avoir mérité quoi que ce soit, Dieu l'avait choisi comme quelqu'un d'exceptionnel. Pourtant, Salomon ne grandit pas isolé avec un chemin tout tracé vers le trône. David avait de nombreuses épouses et ses mariages donnèrent naissance à plusieurs fils. Le palais royal était rempli de jeunes princes, chacun s'imaginant comme le futur roi. Le premier était Amnon, l'aîné de David, né d'Achinoam. En tant que fils premier-né, Amnon possédait le droit le plus légitime à la succession. Pourtant, il déshonora la maison royale. Le chapitre 13 du second livre de Samuel décrit le désir tordu d'Amnon pour Tamar, sa demi-sœur, la sœur d'Absalom. Amnon simula une maladie et demanda que Tamar vienne lui préparer un repas. Une fois entré dans sa chambre, il la viola, puis aussitôt la méprisa et la chassa. Vint ensuite Absalom, le frère de sang de Tamar. Le verset 25 du chapitre 14 affirme « Dans tout le pays, nul n'était aussi admiré pour sa beauté qu'Absalom. De la tête aux pieds, il ne présentait aucun défaut. Absalom possédait la beauté, le charme et une grande ambition. Il attendit 2 ans, puis organisa une fête pour la tonte des moutons d'Amnon. Pendant l'événement, Absalom ordonna à ses hommes d'exécuter Amnon, en représailles pour sa sœur Tamar. Après ce meurtre, Absalom s'enfuit et resta en exil pendant 3 ans. À son retour dans la capitale, il ne se contenta pas de reprendre sa place comme simple fils du roi. Il voulait le pouvoir. Le chapitre 15 décrit la stratégie d'Absalom. Il se plaçait à l'entrée de la ville et approchait les citoyens cherchant audience auprès du roi. Il leur disait « Si seulement on me nommait juge, toute personne ayant un conflit pourrait venir me voir et je rendrais la justice équitablement. » Il manipulait l'opinion publique. Finalement, Absalom rassembla une armée et se déclara roi. David s'enfuit de la capitale. Père et fils se livrèrent bataille. Le combat eut lieu dans la forêt d'Éphraïm, où 20 000 hommes périrent. Absalom chevauchait un âne sous un grand arbre, quand sa tête se prit dans les branches épaisses.
Sa monture continua, le laissant suspendu en l'air. Joab le trouva ainsi accroché et le transperça de plusieurs lances. Lorsqu'il apprit la mort d'Absalom, le verset 33 du chapitre 18 décrit la douleur de David. Le roi trembla de chagrin. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte, en pleurant sans retenue. En montant, il criait « Absalom, mon fils bien-aimé Absalom, si seulement j'étais mort à ta place !» Après la mort d'Amnon et d'Absalom, il restait Adonijah. Salomon avait tout vu. Il avait observé ses frères s'autodétruire par la convoitise et la violence. Le temps passa, et David vieillissait. Le premier verset du livre des rois nous dit que, devenu très vieux, David ne parvenait plus à se réchauffer, même sous plusieurs couvertures. Ses serviteurs cherchèrent une jeune fille nommée Abishag, originaire de Shunem, pour le soigner et le réchauffer. David approchait de la mort et toute la cour en était consciente. Tout le monde se demandait qui lui succéderait. Puisqu'Amnon et Absalom étaient morts, Adonijah était désormais l'héritier le plus âgé. Ce fils, né de Haggith, choisit de ne pas attendre la décision de son père. Le verset 5 du premier chapitre déclare « Alors Adonijah, fils de Haggith, s'éleva et dit « C'est moi qui régnerai. » Il se procura des chars, des cavaliers et 50 hommes qui courèrent devant lui. C'était une déclaration audacieuse. Avoir 50 hommes marchant devant soi signalait un statut royal, affirmant publiquement sa revendication au trône. Adonijah affichait clairement ses intentions, et sa confiance n'était pas sans fondement. Il avait des soutiens puissants. Le verset 7 révèle « Adonijah consulta Joab, le chef de l'armée, et Abiathar, le prêtre, qui le soutinrent. Joab commandait toutes les forces de David. Abiathar était l'un des principaux chefs religieux. Ces deux hommes lui apportaient à la fois le pouvoir militaire et la légitimité spirituelle. Fort de ses appuis, Adonijah organisa sa cérémonie de couronnement. Il choisit la source d'Un-Rogel, située en dehors des murs de la ville. Il y offrit en sacrifice de nombreux animaux. Le verset 9 précise sa liste d'invités. Adonijah offrit des sacrifices d'animaux près du rocher de Zohélet, près de la source d'Un-Rogel. Il convoqua ses frères, tous les descendants royaux, ainsi que tous les dirigeants du gouvernement de Juda. Le rassemblement fut immense, mais plusieurs personnes clés ne furent pas invitées. Le verset 10 du premier chapitre du premier livre des rois identifie les exclus. Nathan, le messager de Dieu, Benaïa, les gardes d'élite, et Salomon, son frère. Cela fut fait délibérément. Adonijah exclut volontairement tous ceux qui pouvaient remettre en cause son autorité. Par ses omissions, Adonijah révéla ses véritables intentions. Une prise de pouvoir. Il proclama sa royauté, alors que son père était toujours en vie, mais il commit une erreur fatale. Il négligea Nathan, le messager sacré, qui n'avait nullement l'intention de laisser cette rébellion prospérer. Le verset 11 de ce même chapitre décrit les événements suivants. Nathan se rendit auprès de Bethsabée, la mère de Salomon, et lui dit « Sais-tu que le fils de Haggith, Adonijah, s'est proclamé roi sans que notre maître David n'en sache rien ?» Le temps pressait. Si Adonijah l'emportait, Salomon et Bethsabée seraient sans doute exécutés, considérés comme des menaces à son règne. Nathan élabora un plan qui nécessitait la participation de Bethsabée. Il lui expliqua sa stratégie. Le verset 12 rapporte son conseil. « Permets-moi de te montrer comment sauver ta vie et celle de ton fils Salomon. » Il lui donna des instructions précises. Le verset 13 révèle les paroles dictées par Nathan. « Présente-toi devant le roi David et demande-lui, « Majesté, ne m'as-tu pas juré que Salomon régnerait après toi et s'assiérait sur ton trône ?» Pourquoi alors Adonijah a-t-il pris le pouvoir? Nathan lui promit qu'il interviendrait durant sa conversation avec le roi pour appuyer ses propos. Bethsabée se rendit auprès de David. Le roi était très affaibli, alité, soigné par la jeune Abishag. En entrant, Bethsabée se prosterna profondément. Selon le verset 16, le roi lui demanda ce qu'elle voulait. Bethsabée parla avec franchise.
Le verset 17 rapporte ces paroles. « Majesté, tu m'as fait une promesse solennelle devant Dieu. Tu m'as juré que Salomon régnerait après toi et hériterait de ton trône. Pourtant, Adonijah a pris le pouvoir et tu n'en es même pas informé au roi. » Elle exposa les faits avec précision. Les versets 18 et 19 expliquent. Adonijah a offert une multitude de taureaux, moutons et bétail, et il a invité tes autres fils, Abiatar le prêtre et Joab, chef de ton armée. Mais Salomon, lui, n'a pas été convié. Ces derniers mots, au verset 21, contenaient une mise en garde. « Majesté, toute la nation attend ta déclaration concernant ton successeur. Si tu n'agis pas, une fois que tu auras rejoint tes ancêtres, Salomon et moi serons traités comme des traîtres et mis à mort. » Pendant qu'elle parlait, les serviteurs annoncèrent l'arrivée de Nathan, comme prévu. Nathan entra et se prosterna profondément. Il confirma toute l'histoire de Bethsabée. Le verset 24 rapporte ces paroles. « Majesté, est-ce toi qui as déclaré qu'Adonijah régnerait après toi et occuperait ton trône ?» En ce moment même, il organise de grandes cérémonies sacrificielles avec taureaux, moutons et bétail. Il a convoqué tes fils, les chefs militaires, et Abiatar le prêtre. Actuellement, il festoie en criant « Vive le roi Adonijah !» Mais ton humble serviteur, ainsi que Tsadok le prêtre, Benaïa, fils de Jehoiada, et Salomon n'ont pas été invités. David réagit avec décision et fermeté. Selon le verset 28, David ordonna « Faites revenir Bethsabée ». Elle se tint de nouveau devant lui. David prononça un serment solennel. Les versets 29 et 30 rapportent ces paroles. Le roi déclara un vœu « Je jure par le Dieu vivant, qui m'a délivré de tous les dangers, que j'accomplirai immédiatement la promesse sacrée que je t'ai faite au nom du Dieu d'Israël. Salomon régnera après moi et s'assiera dès aujourd'hui sur mon trône. » Bethsabée se prosterna en disant « Que notre roi David vive pour toujours. » David passa immédiatement à l'action, au-delà des paroles. Il convoqua Tsadok le prêtre, Nathan le prophète et Benaïa, fils de Jehoiada. Les versets 33 et 34 détaillent les ordres de David. « Rassemblez mes gardes fidèles, placez Salomon sur ma propre monture et conduisez-le à la source de Guillon. Là, Tsadok et Nathan le consacreront comme roi d'Israël. Sonnez les trompettes et proclamez « Vive le roi Salomon !» Ensuite, ramenez-le ici et il prendra place sur mon trône et régnera immédiatement. Je le nomme officiellement chef des royaumes d'Israël et de Juda. » David élimina toute incertitude. Il choisit sa propre monture, un signe évident d'approbation. Il désigna l'endroit précis. Il ordonna une cérémonie publique avec proclamation par trompette. Il précisa que Salomon devait prendre sa place sans délai. Les serviteurs loyaux agissent rapidement. Le verset 38 rapporte « Tsadok le prêtre, Nathan le prophète, Benaïa, fils de Jehoiada, accompagnés des Kérétiens et des Pélétiens, placèrent Salomon sur la monture de David et l'escortèrent jusqu'à Guillon. » Les Kérétiens et les Pélétiens formaient l'unité de protection spéciale de David. Leur présence démontrait clairement que David approuvait pleinement, avec un soutien armé. Arrivés à Guillon, Tsadok sortit l'huile consacrée du sanctuaire. Cette même huile sacrée était utilisée pour l'onction des rois et des prêtres. Le verset 39 du premier chapitre déclare « Tsadok, le prêtre, prit la fiole d'huile dans le sanctuaire et la versa sur la tête de Salomon. Ensuite, les trompettes retentirent et tous s'écrièrent « Vive le roi Salomon !» Dès que ce liquide sacré toucha la tête de Salomon, sa royauté fut officialisée. Les festivités qui éclatèrent dépassèrent tout ce que la capitale avait connu auparavant. Le verset 40 de ce chapitre décrit la scène. Tous les citoyens suivaient en jouant des instruments de musique et en célébrant avec une telle ferveur que la terre trembla sous leur voix. Le sol vibrait, non pas à cause d'un séisme, mais par l'union des voix en liesse. Les instruments emplissaient l'air de mélodie. Ce n'était pas une cérémonie privée. Toute la ville s'était rassemblée pour honorer le nouveau monarque.
Pendant ce temps, à En-Rogel, le rassemblement d'Adonijah touchait à sa fin. Alors qu'ils terminaient leur repas, des bruits inhabituels se firent entendre. Le verset 41 explique « Adonijah et ses invités entendirent l'agitation alors qu'ils achevaient leur banquet. À l'écoute du son de la trompette, Joab demanda « Pourquoi la ville fait-elle autant de vacarme ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, Jonathan, fils d'Abiatar, arriva porteur d'un message. Jonathan annonça la vérité sans détour. Le verset 43 rapporte ces paroles. En réalité, non. Notre maître David a couronné Salomon comme roi. Il donna tous les détails. Les versets 44 à 46 précisent. Le roi a envoyé Tsadok, autorité religieuse, Nathan, messager de Dieu, Benaïa de la famille de Jehoiada, ainsi que les gardes d'élite kériciens et pélétiens qui ont placé Salomon sur l'animal royal. Tsadok et Nathan l'ont oint lors d'une cérémonie à la source de Gihon. Ils sont revenus au milieu des acclamations que vous entendez maintenant dans les rues. En outre, Salomon siège à présent sur le trône du royaume. Jonathan avait encore autre chose à rapporter. Le verset 47 explique. De plus, les chefs du palais se sont approchés de notre maître David pour le féliciter en disant « Que les puissances divines fassent que la renommée de Salomon dépasse la tienne et que son autorité surpasse la tienne. » Le roi s'est prosterné depuis son lit. Jonathan ajouta la dernière déclaration de David, rapportée au verset 48. Le roi proclama « Gloire au Dieu protecteur d'Israël, qui m'a permis de voir mon héritier monter sur le trône de mon vivant. » La fête s'interrompit aussitôt. Le verset 49 décrit « Immédiatement, tous les participants à l'événement d'Adonijah s'enfuirent dans la panique. Tous disparurent. Adonijah se retrouva seul et terrifié. Il courut vers le sanctuaire et saisit les coins de l'autel. Le verset 51 rapporte « On informa Salomon qu'Adonijah, craignant le nouveau roi, s'accrochait au bord du sanctuaire. Il suppliait « Que Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur. » La réponse de Salomon révéla sa nature. Le verset 52 rapporte sa décision. Salomon déclara « S'il agit honorablement, rien de mal ne lui arrivera. Mais si l'on découvre en lui du mal, il mourra. » Salomon ordonna aux gardes de le faire venir. Une fois arrivé, Adonijah s'inclina devant son roi, et selon le verset 53, Salomon se contenta de lui dire « Retourne chez toi. » Bien qu'il fût couronné, Salomon restait inexpérimenté et accablé par ses responsabilités. Peu après son intronisation, Salomon se rendit à Gabaon pour un moment de culte. Le verset 4 du chapitre 3 explique « Le roi se rendit à Gabaon pour des cérémonies religieuses car ce lieu revêtait une grande importance. Salomon offrit 1000 sacrifices sur cet autel, 1000 offrandes complètes. C'était un engagement profond. Cela montrait une quête spirituelle intense. Salomon cherchait Dieu de tout son cœur. Gabaon se situait à environ 10 km au nord-ouest de Jérusalem et abritait le sanctuaire sacré et l'autel en métal à cette époque. Puisque le temple n'était pas encore construit, c'était l'endroit principal de culte. Cette nuit-là, un événement extraordinaire se produisit. Le verset 5 de ce chapitre déclare « Le Créateur apparut à Salomon en songe à Gabaon et lui dit « Demande ce que tu veux et je te l'accorderai. » Pouvez-vous imaginer cet instant ? Le Créateur de l'univers offrait à Salomon des possibilités illimitées, absolument tout ce qu'il pouvait désirer. Cela dépassait un simple rêve. Dieu sondait les désirs les plus profonds de Salomon. Que demanderait un roi nouvellement couronné face à tant d'options ? Chercherait-il le pouvoir, la richesse, une longue vie, des victoires militaires ? Le Créateur observait attentivement pour comprendre les véritables priorités de Salomon. C'était un test de caractère, un moment révélateur de ses qualités de dirigeant. La réponse de Salomon allait déterminer bien plus que son avenir personnel. Elle influencerait une civilisation entière. Salomon ne répondit pas à la hâte. Il choisit ses mots avec soin, et sa réponse révéla une grande humilité. Le verset 6 introduit sa réponse. Salomon commença par louer la bonté du Créateur envers David. Il reconnut qu'il ne méritait pas ce rôle de roi.
Tout était le fruit de la générosité divine, que Salomon reconnut par des mots d'humilité et de doute. Le verset 7 poursuit. Salomon se décrivit comme un jeune homme inexpérimenté. Bien qu'il ne fût pas littéralement jeune, il se sentait novice dans l'art de gouverner. Il admit franchement ses limites. Il comprenait qu'il n'était pas préparé à cette mission. Le verset 8 continue, et le verset 9 présente sa demande. Il supplia Dieu de lui accorder la compréhension nécessaire pour distinguer le bien du mal. Salomon demande la sagesse, pas la richesse, pas le pouvoir. Il ne demanda pas une longue vie, ni des triomphes militaires. Il demanda la capacité de bien gouverner, de juger avec équité et de discerner entre le bien et le mal. Son désir était de devenir un dirigeant exemplaire pour le peuple choisi de Dieu. Cette requête montrait les bonnes intentions de Salomon. Il mit en priorité le service du peuple plutôt que l'intérêt personnel, ce qui réjouit profondément le Créateur. Le verset 10 l'exprime simplement, et les versets 11 et 12 rapportent la réponse divine. Le Créateur répondit, « Puisque tu as demandé cela, et non une longue vie ou la richesse personnelle, le Créateur promit à Salomon une intelligence incomparable. Aucun avant lui ne serait son égal. Aucun après lui ne l'égalerait. Salomon posséderait la sagesse suprême de toute l'histoire. » Mais le Créateur alla encore plus loin. Le verset 13 poursuit, « Parce que Salomon ne chercha pas la reconnaissance, le Créateur lui donna la reconnaissance. Dieu lui accorda tout ce qu'il n'avait pas demandé, bien au-delà de sa requête initiale. Cela démontre la générosité divine. Lorsque nous mettons nos priorités au bon endroit, lorsque nous cherchons ce qui est juste, des bénédictions supplémentaires nous parviennent de manière inattendue. Il restait un dernier élément. Le verset 14 introduit une condition, une longue vie serait accordée. Mais cette promesse de longévité était liée à un engagement. Salomon devait rester fidèle. Il devait suivre les commandements divins. S'il obéissait, une longue vie lui serait assurée. Il s'agissait à la fois d'une promesse et d'un avertissement. Tout dépendait de sa fidélité à Dieu. Salomon se réveilla, comprenant que cette vision venait d'en haut. Il retourna à la capitale, offrit de nouveaux sacrifices et organisa un banquet pour toute son administration. Mais sa sagesse nouvellement reçue fut rapidement mise à l'épreuve. Le verset 16 du chapitre 3 présente la situation. Il ne s'agissait pas de nobles ou de personnes influentes. Ces femmes étaient des prostituées, des personnes que la société ignorait souvent ou rejetait. Pourtant, elles avaient un différend à régler et vinrent voir leur roi. Les versets 17 et 18 présentent le témoignage de la première femme. « Mon enfant est né pendant que nous habitions ensemble. 3 jours après mon accouchement, ma compagne accoucha aussi. Personne d'autre n'habitait avec nous. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Elle vivait dans le même logement et avait accouché à 3 jours d'intervalle. Il n'y avait aucun témoin, aucun parent, aucun ami. Juste 2 mères et leur nouveau-né. Puis, le drame arriva. Les versets 19 et 20 racontent « Durant la nuit, l'enfant de ma compagne mourut, car elle s'était couchée sur lui. Elle se leva dans l'obscurité et prit mon enfant pendant que je dormais. Elle plaça mon bébé à côté d'elle et mit son enfant mort contre moi. Au matin, quand je me suis levé pour allaiter, j'ai trouvé l'enfant sans vie. Mais à la lumière du jour, j'ai vu que ce n'était pas mon bébé. Un nourrisson était mort pendant la nuit, étouffé accidentellement par sa mère. Cette femme affirmait que la mère endeuillée avait échangé les bébés pendant son sommeil. Elle s'était réveillée avec un enfant mort près d'elle. Après un examen attentif, elle réalisa que le bébé décédé n'était pas le sien. L'autre femme protesta immédiatement. Le verset 22 rapporte sa version. « C'est faux, l'enfant vivant est à moi. C'est ton bébé qui est mort. » La première répliqua, « C'est faux, ton enfant est mort. Le mien est vivant. » La dispute continua devant le roi. L'argument tournait en rond. Les 2 mères affirmaient que l'enfant vivant leur appartenait.
Toutes deux déclaraient que l'enfant mort appartenait à l'autre. Sans témoin, sans preuve, sans test génétique, il semblait impossible de connaître la vérité. La situation semblait insoluble. Qui pourrait rendre la justice ici? Salomon réfléchit depuis son trône. Sa solution choqua tout le monde. Le verset 24 rapporte les événements. Le roi ordonna « Apportez-moi une épée ». Les gardes obéirent aussitôt. L'assemblée resta confuse. Pourquoi le roi demandait-il une arme? Que comptait-il faire? L'angoisse monta dans la salle. L'ordre suivant de Salomon horrifia toute l'assistance. Le verset 25 rapporte sa directive. Coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à chacune. L'assemblée poussa un cri de stupeur. Le roi était-il sérieux? Allait-il exécuter un nourrisson innocent? La proposition semblait barbare. Elle paraissait cruelle. Pourtant, Salomon savait exactement ce qu'il faisait. Il venait de mettre en place un test. Une situation où l'honnêteté se révèle à travers des réactions maternelles. Les réactions furent immédiates. Le verset 26 relate l'issue. La véritable mère, submergée par l'instinct protecteur, supplia avec désespoir. « Majesté, je vous en supplie, laissez-la garder l'enfant en vie. Épargnez-le, je vous en prie. » En revanche, l'impostrice déclara « Si je ne peux pas l'avoir, alors qu'elle ne l'est pas non plus, coupez-le. » Le contraste était flagrant. La mère authentique préféra renoncer à son enfant plutôt que d'assister à sa mort. Son amour était assez fort pour renoncer à ses droits afin qu'il survive. Elle implora désespérément, demandant grâce pour le nourrisson. La prétendante ne montra aucune émotion. Elle accepta la séparation sans état d'âme. Sa philosophie était simple, posséder ou détruire. Son attitude trahissait un manque total d'amour maternel, sans empathie, sans honnêteté. Salomon rendit sa décision. Le verset 27 révèle son verdict. Remettez l'enfant vivant à la première femme, épargnez-le, elle est sa mère. La solution était évidente. Salomon reconnut la vraie mère en observant un amour supérieur. Celle qui sacrifia ses droits prouva sa sincérité. Celle qui accepta la mort révéla sa supercherie. Salomon comprit au-delà des faits. Il saisit la psychologie humaine. Il comprit que l'amour véritable protège toujours, garde espoir, endure la souffrance. La nouvelle se répandit rapidement. Le verset 28 précise « Lorsque le peuple apprit la décision du roi, il ressentit un profond respect, reconnaissant que la sagesse divine guidait ses jugements. Un seul événement, un seul verdict, mais toute la nation comprit que des choses extraordinaires se passaient dans leur pays. Le Créateur leur avait donné un roi capable de démasquer le mensonge, de découvrir la vérité dans des situations désespérées, doté d'une sagesse céleste. La réputation de Salomon devint solide. Son autorité dépassait l'héritage. Sa position venait d'un choix divin et de capacités surnaturelles. Pourtant, la mission de Salomon allait bien au-delà des simples affaires juridiques. Une mission plus grande attendait d'être accomplie. Un rêve que son père David chérissait sans jamais l'avoir réalisé. David avait une profonde dévotion envers le Créateur et voulait construire une demeure éternelle pour sa présence. L'arche sacrée se trouvait encore sous une tente, ce que David trouvait inapproprié. Le verset 7 du chapitre 22 des Chroniques rapporte les paroles de David à Salomon. « Mon fils, j'avais à cœur de bâtir un sanctuaire pour honorer notre Créateur. » David avait tout conçu. Il le désirait ardemment. Son imagination était remplie de ses visions, mais le Créateur refusa sa demande. Le verset 8 de ce chapitre en donne la raison. « Ces instructions me furent adressées personnellement. Tes guerres ont versé trop de sang à travers de nombreux conflits. Tu ne peux pas bâtir mon sanctuaire car tes mains sont couvertes de sang versé devant moi. » David était un guerrier. Son épée avait fauché des vies innombrables. Du sang recouvrait ses mains. Cela n'était pas dû à la méchanceté, mais à la nécessité. Le Créateur s'était servi de David pour sécuriser les frontières du pays par la guerre. Mais à cause de cette violence, David ne pouvait construire la demeure divine. Quelqu'un d'autre recevrait ce privilège. Le verset 9 désigne cet élu.
Ton fils sera un homme de paix et de repos. Ses ennemis cesseront de l'assaillir. Son nom évoquera la paix, et sous son règne, la nation connaîtra la stabilité. Le Créateur informa David que Salomon serait le bâtisseur. Salomon, dont le nom signifie harmonie, érigerait ce sanctuaire durant une période paisible. Cela faisait partie du plan éternel. David rassembla donc tout ce qu'il pouvait pour aider Salomon. Bien qu'il ne pût construire lui-même, il pouvait préparer les ressources. La collecte de David dépassa tout ce qui avait été accompli auparavant. Le verset 14 de ce passage relate ces paroles à Salomon. « Avec beaucoup d'efforts, j'ai rassemblé pour le sanctuaire 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, du bronze et du fer en quantité incalculable, ainsi que du bois et de la pierre. D'autres ressources sont disponibles. Considère bien ces quantités. 100 000 talents d'or représentent environ 3 000 tonnes de métal précieux. 1 million de talents d'argent équivalent à près de 38 000 tonnes. Ces richesses dépassaient l'imagination. Elles valaient plus que les trésors nationaux des autres royaumes. David réserva tout cela à un seul but, construire la demeure divine. David offrit à Salomon bien plus que des matériaux bruts. Il lui remit des plans détaillés. Le verset 11 du chapitre 28 déclare « David présenta à Salomon les plans architecturaux pour l'entrée du sanctuaire. Chaque structure, réserve, étage supérieur, pièces privées et espace sacré. David avait reçu ces indications par révélation divine. » Le verset 19 de ce chapitre précise davantage. David déclara que tout ce qui était consigné résultait d'une guidance divine reçue personnellement. Cela lui permit de comprendre en détail chaque élément de la construction. Ce n'étaient pas des idées humaines, c'était une architecture céleste. Le Créateur avait révélé à David des instructions précises pour la construction. Ces instructions passèrent désormais à Salomon. David confia à son fils cette mission sacrée. Les versets 6 et 7 du chapitre 22 relatent ce moment. Il convoqua Salomon, lui ordonnant d'édifier le sanctuaire du Dieu d'Israël. David lui dit « Mon fils, j'avais le désir de bâtir un lieu saint pour notre Créateur. » C'était la dernière requête de David, l'instruction finale pour son héritier. « Construis le sanctuaire, honore le divin, réalise la vision que je n'ai pu achever. » Ce rêve passa d'une génération à l'autre. Salomon était prêt à accomplir la vision de son père. Lors de sa 4e année de règne, il lança le projet de construction le plus ambitieux de la nation. Le verset 1 du chapitre 6 des Rois fournit la date exacte. 480 ans après la sortie d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon, au 2e mois appelé Ziv, la construction du sanctuaire commença. Le lieu avait une grande importance. Le chapitre 3 des Chroniques, verset 1 dit « C'était l'endroit où Dieu était apparu à David. C'était le terrain de bataille d'Arauna. » David avait acquis cette propriété. C'est là qu'il avait construit un autel ayant arrêté une épidémie. Des siècles auparavant, Abraham y avait presque sacrifié Isaac. Cette terre était sacrée. L'entreprise demanda une main-d'œuvre considérable. Le verset 13 du chapitre 5 des Rois parle des travailleurs. Salomon recruta des ouvriers dans tout le pays au nombre de 30 000. Ce n'étaient pas des esclaves. Les citoyens effectuaient un travail organisé. Le verset 14 décrit ce rythme. Des groupes de 10 000 partaient chaque mois au Liban, travaillaient 1 mois sur place, puis se reposaient 2 mois chez eux. Un administrateur gérait ces rotations. 1 mois de travail, 2 mois de retour à domicile. D'autres travailleurs furent aussi mobilisés. Le chapitre 2 des Chroniques, verset 2, donne des chiffres supplémentaires. Salomon employa 70 000 transporteurs et 80 000 tailleurs de pierre en montagne. Le total atteignait 180 000 ouvriers, sans compter les contremaîtres et spécialistes. Les matériaux provenaient de diverses régions. Salomon conclut un accord avec Hiram, roi de Tyr, pour fournir le bois. Les versets 8 et 9 du chapitre 5 des Rois relatent cet accord. Salomon
J'ai reçu ta demande, je fournirai tout le bois de cèdre et de pin souhaité. Mes ouvriers transporteront les troncs depuis le Liban jusqu'à la mer, formeront des radeaux pour les faire flotter jusqu'à l'endroit que tu auras choisi. Une fois arrivés, je les démonterai pour que tu les récupères. Les cèdres du Liban étaient célèbres pour leur qualité exceptionnelle et leur dimension. Ces arbres serviraient à construire la structure et les panneaux intérieurs du sanctuaire. La construction dura 7 ans. Le verset 38 du chapitre 6 des Rois confirme. La 11e année, au 8e mois nommé Bulle, le sanctuaire fut achevé conformément à toutes les instructions. 7 années passèrent entre taille de pierre, transport de bois, sculpture des matériaux et assemblage selon les directives précises reçues par David. Chaque élément avait son importance. Toutes les dimensions étaient exactes. Il ne s'agissait pas d'une construction ordinaire. C'était la demeure terrestre du Créateur. Le sanctuaire semblait déjà magnifique, mais c'est l'or qui lui donna sa splendeur, des quantités extraordinaires d'or. Le verset 20 du chapitre 6 des Rois décrit la pièce la plus sacrée. La chambre intérieure mesurait 20 coudées de long, de large et de haut. Elle était entièrement recouverte d'or pur, y compris l'autel en bois. La pièce sacrée était intégralement dorée. Le revêtement couvrait chaque recoin. Le verset 22 continue. L'or recouvrait tout l'intérieur. Même l'autel du sanctuaire fut recouvert d'or. Quelle était la quantité d'or utilisée? Le verset 8 du chapitre 3 des Chroniques donne la réponse. La chambre la plus sacrée reçut 600 talents d'or raffiné. 600 talents représentent environ 23 tonnes d'or massif, et cela pour une seule pièce. Pourtant, l'or recouvrait l'ensemble. Le verset 30 du chapitre 6 des Rois révèle « L'or couvrait aussi les sols de toutes les pièces intérieures et extérieures du sanctuaire. » Même les sols étaient dorés. Marcher dans ce sanctuaire, c'était fouler des surfaces d'or. Les éléments artistiques étaient d'une grande complexité. Le verset 29 du chapitre 6 des Rois décrit « Sur les murs du sanctuaire, à l'intérieur comme à l'extérieur, les artisans sculptèrent des êtres ailés, des motifs de palmiers et des plantes en fleurs. Cela dépassait de simples gravures. Les artistes réalisèrent de véritables chefs-d'œuvre, chaque élément sculpté étant recouvert d'or. Les figures ailées représentaient des messagers divins. Les motifs de palmiers symbolisaient la vitalité et la victoire. Les plantes en fleurs reflétaient la splendeur et la créativité divine. Chaque surface racontait des histoires sur la grandeur céleste. Cependant, les éléments les plus remarquables étaient 2 immenses gardiens ailés placés dans la chambre sacrée. Les versets 23 à 28 du chapitre 6 des Rois décrivent leur construction. Dans la pièce la plus sainte, les artisans fabriquèrent 2 êtres ailés en bois d'olivier, chacun mesurant 10 coudées de hauteur. L'aile du premier gardien mesurait 5 coudées, l'autre aile également 5, soit 10 coudées d'une extrémité à l'autre. Le second gardien avait exactement les mêmes mesures. Les 2 figures étaient identiques en taille et en forme. Elles mesuraient 10 coudées de haut. Ces gardiens occupaient la chambre la plus profonde du sanctuaire, les ailes complètement déployées. L'aile de l'un touchait un mur, celle de l'autre touchait le mur opposé, tandis que leurs ailes intérieures se rejoignaient au centre de la pièce. Les 2 gardiens étaient entièrement recouverts d'or. Ces messagers divins mesuraient environ 4,50 m de haut, avec une envergure égale, leurs ailes s'étendant d'un mur à l'autre au-dessus de l'arche sacrée. Ils servaient de sentinelles, gardiens de la présence divine. Une fois la construction achevée, le moment crucial arriva, déplacer l'arche sacrée vers son emplacement définitif. L'arche était restée sous une tente pendant des générations, depuis que David l'avait transportée dans la capitale. Elle devait maintenant être installée dans le sanctuaire. Le verset 1 du chapitre 8 des Rois dit « Salomon convoqua les chefs du pays, les représentants des tribus et les responsables des familles à la capitale, afin de transférer l'arche de l'Alliance depuis la cité de David. Cette cérémonie était publique. Salomon réunit tous les chefs de la nation. Tous devaient être témoins de cet événement. Les versets 3 et 4 de ce chapitre décrivent le déplacement.
Une fois les dirigeants rassemblés, les prêtres levèrent l'arche, transportant la caisse sacrée ainsi que la tente d'assemblée et les objets saints. Les prêtres et leurs assistants transportèrent tout cela vers le haut. Seuls les prêtres pouvaient manipuler l'arche. Celle-ci était sacrée, consacrée, dangereuse. Autrefois, un homme nommé Uza avait voulu la stabiliser de la main et était mort sur le coup. La sainteté divine exigeait un profond respect. Les prêtres transportèrent l'arche avec précaution dans le sanctuaire. Les versets 6 et 7 poursuivent. Les prêtres déposèrent l'arche de l'Alliance dans la chambre la plus profonde du sanctuaire, dans la zone sacrée, sous les ailes des gardiens. Les gardiens étendaient leurs ailes au-dessus de l'arche, créant une ombre protectrice sur la caisse et ses barres de transport. L'arche atteignit enfin sa destination. Elle occupait l'endroit désigné par Dieu, sous les ailes dorées des gardiens, dans la pièce recouverte d'or. Un événement extraordinaire suivit. Lorsque les prêtres quittèrent la zone sacrée, le divin se manifesta. Les versets 10 et 11 de ce chapitre décrivent ce moment. Un nuage remplit le sanctuaire, empêchant les prêtres de poursuivre leurs fonctions. La gloire divine saturait le lieu. Le même nuage qui avait guidé le peuple dans le désert, celui qui remplissait le sanctuaire mobile, emplissait désormais la structure de Salomon. Sa densité et sa puissance divine empêchèrent les prêtres d'agir. Ils se retirèrent avec révérence. Le divin était présent. Le sanctuaire allait au-delà de la beauté architecturale. Il devenait la demeure de la puissance suprême. Une fois la résidence divine complétée, Salomon se concentra sur sa propre demeure. Et il ne se retint pas. Le verset 1 du chapitre 7 des Rois révèle une information surprenante. Salomon mit 13 ans à construire sa résidence personnelle. 13 ans pour sa maison, 7 ans pour celle de Dieu. Salomon consacra presque 2 fois plus de temps à sa maison qu'à celle du divin. Cela annonçait peut-être des tendances futures dans sa vie. Pour l'instant, sa résidence affichait une splendeur inégalée. Le bâtiment principal s'appelait Palais de la forêt du Liban, en raison de ses nombreux piliers en bois. Le verset 2 de ce chapitre en donne les dimensions. Le palais de la forêt du Liban mesurait 100 coudées de long, 50 de large et 30 de haut, avec 4 rangées de colonnes en bois soutenant des poutres sculptées. Cela équivaut à environ 45 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. Ce bâtiment immense était rempli de bois précieux. Le verset 19 du chapitre 9 des Chroniques souligne son caractère unique. Aucune autre nation ne possédait un tel édifice. Ce siège était sans égal. Lorsqu'un ambassadeur venait rencontrer Salomon, lorsqu'un roi envoyait un représentant, il découvrait ce siège et comprenait qu'il faisait face à quelqu'un d'exceptionnel. Ce trône était connu dans le monde entier, symbole des ressources et de l'autorité de Salomon. Les richesses de Salomon ne provenaient pas uniquement de la fiscalité. Son intelligence commerciale lui permettait de comprendre les marchés mondiaux. Il fit construire des navires pour aller chercher des trésors lointains. Le verset 26 du chapitre 9 des Rois indique l'emplacement. Salomon fit construire des navires au port de Guéber, près d'Élat, dans le territoire d'Édom, sur la côte de la mer orientale. Le port de Guéber se situait à l'extrémité nord de cette mer, donnant accès aux routes commerciales qui descendaient le long des côtes africaines et se dirigeaient vers les territoires indiens. Mais Salomon se heurta à un obstacle. Son peuple était agriculteur et éleveur, non navigateur. Il fit donc appel à Hiram une fois de plus. Le verset 27 de ce chapitre dit « Hiram envoya des marins expérimentés, des spécialistes de la mer, pour accompagner les hommes de Salomon. Les navigateurs de Tyr avaient une réputation légendaire, transmise de génération en génération sur de nombreuses mers. Ils maîtrisaient les vents, les courants, les routes commerciales. Ils guidaient les navires pendant les tempêtes et s'orientaient grâce aux étoiles. Salomon fournissait les bateaux et les marchandises. Hiram apportait l'expertise maritime. Où ces navires se rendaient-ils? Le verset 28 identifie un lieu. La flotte atteignit Ophir en rapportant 420 talents d'or remis à Salomon.
Ophir jouissait d'une réputation dorée. Les spécialistes modernes débattent de sa localisation, évoquant l'Afrique, l'Arabie ou l'Inde. Peu importe l'endroit, les richesses y abondaient. 420 talents équivalent à 16 tonnes d'or par expédition. Et l'or n'était pas le seul butin. Le verset 22 du chapitre 10 des Rois fournit l'inventaire complet. Le roi possédait une flotte marchande opérant aux côtés de celle d'Hiram. Ces navires revenaient tous les 3 ans, chargés d'or, d'argent, de défense d'éléphants, de singes et d'animaux exotiques. Tous les 3 ans, ces expéditions rapportaient des cargaisons précieuses. Des métaux rares et des matériaux coûteux remplissaient les trésors royaux. Les défenses servaient à sculpter des trônes et des décorations. Les singes et animaux tropicaux étonnaient les visiteurs du palais. Ces expéditions maritimes généraient d'immenses richesses pour Salomon et faisaient découvrir à la capitale des produits encore inconnus du peuple. Mais l'attention de Salomon ne se limitait pas aux richesses et au savoir. Il développa aussi une puissance militaire. Il savait que la paix exigeait la force. Le verset 26 du chapitre 10 des Rois donne des chiffres. Salomon réunit des chars de guerre et des cavaliers. Son armée comptait 1400 chars et 12 000 cavaliers, répartis dans des villes fortifiées et dans la capitale. À l'époque, les chars représentaient une technologie militaire avancée. Ils offraient vitesse, puissance et effet dissuasif. En posséder 1400 plaçait Salomon à la tête de la force militaire la plus redoutable de la région. Mais ces engins nécessitaient des infrastructures adaptées. Le verset 19 du chapitre 9 des Rois parle des constructions de Salomon. Il bâtit des entrepôts et des cités destinées aux chars et aux cavaliers. Il érigea tout ce qu'il désirait dans la capitale, au Liban et dans chaque territoire sous son contrôle. Salomon établit des cités spécialement conçues pour héberger les chars et les chevaux. Des fouilles modernes ont révélé ces installations militaires, logements spécialisés, mangeoires taillés dans la pierre, réserves et terrains d'entraînement. Le verset 25 du chapitre 9 des Chroniques donne plus de détails. Salomon entretenait 4000 écuries pour chars et chevaux et 12 000 cavaliers. 4000 installations prouvent que ces complexes militaires étaient gigantesques. On était loin des simples garnisons. C'étaient de véritables forteresses. Le verset 15 du chapitre 9 des Rois cite plusieurs lieux. Cela concerne les ouvriers mobilisés pour construire le sanctuaire divin, mais aussi la résidence royale, les terrasses, les remparts de la capitale et les forteresses de Hatzor, Megiddo et Gézer. Ces 3 cités fortifiées protégeaient les principales routes du pays. Salomon renforce leur défense et y place des garnisons. Mais il vit aussi une opportunité commerciale dans l'équipement militaire. Les versets 28 et 29 du chapitre 10 des Rois expliquent. Salomon achetait des chars d'Égypte pour 600 pièces d'argent chacun, et chaque cheval coûtait 150 pièces. Il revendait ensuite ses équipements aux rois des Hittites et des Araméens. Salomon dirigeait un réseau d'exportation d'armes. Il importait les chars d'Égypte, les chevaux de Kue et les revendait aux nations voisines avec profit. Il tirait un revenu de ses ressources militaires tout en équipant d'autres armées. La renommée de Salomon s'étendit partout. Les récits sur sa sagesse et ses richesses circulaient dans les réseaux commerciaux. Parmi ceux qui entendirent ces récits se trouvait la reine de Saba. Le verset 1 du chapitre 10 des Rois raconte sa réaction. Saba se situait probablement dans le sud de l'Arabie, l'actuel Yémen, à environ 2000 km de la capitale. La reine ne délégua pas, elle se déplaça en personne, avec tout un cortège royal. Le verset 2 décrit son arrivée. Elle entra dans la capitale avec une immense caravane chargée d'aromates, de grandes quantités d'or et de pierres précieuses. Elle s'approcha de Salomon pour discuter de tout ce qui occupait ses pensées. Cela allait bien au-delà d'une simple délégation. L'ampleur du cortège nécessita de longues préparations et un voyage de plusieurs semaines. Elle présenta des offrandes officielles tout en apportant des énigmes intellectuelles. Son but était de tester Salomon,
pour vérifier si les récits sur son intelligence étaient véridiques ou exagérés. Le verset 3 rapporte la réponse de Salomon. Salomon répondit à toutes ces questions. Aucun sujet ne fut trop complexe pour ses explications. Chaque énigme qu'elle présenta, il la résolut. Tous les cas difficiles qu'elle évoqua, il les éclaircit. Toutes les problématiques délicates qu'elle souleva, il les expliqua. Il est probable que cette reine avait préparé les défis les plus complexes, des concepts capables de troubler les savants. Salomon parvint à tout clarifier. Pourtant, ce n'est pas seulement sa sagesse qui provoqua son émerveillement. Les versets 4 et 5 décrivent l'étendue de ses observations. Après avoir vu la sagesse de Salomon, la résidence qu'il avait construite, l'organisation des repas, la position de ses administrateurs, l'apparence de ses serviteurs, ses échansons et les offrandes au sanctuaire, elle resta sans voix. La résidence, la structure gouvernementale, la qualité de la nourriture, la tenue du personnel, les cérémonies religieuses, tout était parfait. L'ensemble de l'administration fonctionnait avec une efficacité remarquable. Les versets 6 et 7 rapportent les paroles qu'elle adressa à Salomon. Elle déclara « Les récits qui sont parvenus jusqu'à mon pays sur tes œuvres et ta sagesse étaient vrais, bien que je les ai d'abord mis en doute avant d'avoir vu de mes propres yeux. En vérité, la réalité dépasse les récits. Ta sagesse et ta prospérité vont bien au-delà de tout ce que j'avais entendu. Une telle reconnaissance venant d'une reine ayant parcouru près de 2000 kilomètres pour vérifier les faits avait du poids. Elle admit avoir d'abord douté, pensant que les récits étaient embellis. Après observation directe, elle comprit que la réalité surpassait la réputation. Le verset 9 contient sa louange finale. « Que ton Dieu soit honoré, lui qui t'a choisi et établi pour gouverner ce peuple. Par amour éternel pour cette nation, il t'a nommé pour garantir la justice et l'équité. » Cette souveraine étrangère reconnut que les accomplissements de Salomon provenaient d'une bénédiction divine. L'accumulation de ces mariages ne débuta ni par passion ni par désir. Elle naquit de la diplomatie. Les souverains de l'époque formaient des alliances et évitaient les conflits par le biais de mariages. Lorsque les nations recherchaient la paix, les unions confirmaient les traités. Plus les mariages internationaux se multipliaient, plus les alliances s'élargissaient. Salomon cherchait à établir un contrôle territorial. Son premier mariage stratégique fut significatif. Le verset 1 du chapitre 3 des Rois dit que Salomon forma une alliance avec le roi d'Égypte en épousant sa fille. Il l'installa dans la cité de David pendant qu'il construisait sa propre maison, le sanctuaire et les murailles de la capitale. Cet accord était exceptionnel. Les pharaons permettaient rarement à leurs filles d'épouser des souverains étrangers. Dans leur culture, l'Égypte se considérait supérieure aux autres peuples. Le fait que le pharaon offre sa fille à Salomon démontrait son influence et sa stature. Salomon lui accorda un traitement spécial. Le verset 8 du chapitre 7 des Rois dit « La maison dans laquelle il allait habiter avait une architecture comparable. Il fit construire une résidence semblable pour la fille du pharaon après leur mariage. Il lui aménagea une demeure indépendante. C'était bien plus qu'un simple hébergement. Son palais personnel témoignait de son rang élevé. Elle était la fille du souverain le plus influent de l'époque. Salomon reconnut l'importance de cette position. Le verset 24 du chapitre 9 des Rois précise « Après que la fille du pharaon eut quitté la cité de David pour s'installer dans la résidence que Salomon avait construite pour elle, il développa des jardins en hauteur. Salomon modifia le relief de la capitale pour répondre à ses préférences. Il créa des structures surélevées, probablement des espaces de détente et des chemins rappelant son environnement d'origine. Au départ, ce mariage semblait parfaitement stratégique. Salomon avait instauré la paix avec l'Égypte, la puissance dominante de l'époque. Mais ce ne fut que le début. Un mariage devint plusieurs. Plusieurs devinrent des dizaines. Les dizaines se multiplièrent. Chaque nouvelle union représentait une décision qui finirait par compromettre ses accomplissements. À mesure que l'influence de Salomon grandissait, sa collection de mariages s'étendait aussi.
Chaque alliance nécessitait des cérémonies. Chaque accord impliquait l'accueil d'une nouvelle princesse. Salomon se retrouva incapable de refuser. Peut-être que l'idée même de refuser ne lui effleura jamais l'esprit. Le nombre ne cessa d'augmenter, atteignant des sommets inimaginables. Le verset 3 du chapitre 11 du premier livre des rois révèle le chiffre stupéfiant. Sa maison comptait 700 épouses royales et 300 concubines. Ses relations corrompirent son discernement. 700 mariages principaux, 300 compagnes supplémentaires. La résidence de Salomon abritait 1000 partenaires féminines. Faisons ce calcul. Salomon aurait pu passer du temps avec une femme différente chaque jour pendant presque 36 mois, sans jamais se répéter. Mais cela posait de graves problèmes. Le Créateur avait donné à la nation des instructions claires à ce sujet précis. Moïse avait énoncé les règles pour les futurs rois dans le chapitre 17 du Deutéronome, versets 16 et 17, disant « Le souverain ne doit pas accumuler beaucoup de chevaux pour son usage personnel, ni envoyer le peuple en Égypte pour en obtenir davantage. Le Seigneur a déclaré que vous ne devez plus jamais retourner par ce chemin. Il ne doit pas avoir de nombreuses épouses pour éviter que son cœur ne se détourne. Il ne doit pas non plus accumuler de grandes quantités d'or et d'argent. 3 interdictions claires pour les rois. Ne pas accumuler de chevaux. Refuser les mariages multiples. Éviter d'amasser des richesses. Salomon ignora chaque interdiction. Ses écuries abritaient 12 000 chevaux. Sa maison comptait 1000 partenaires. Son trésor contenait des réserves d'or incalculables. Chaque restriction divine fut complètement négligée. Et ses partenaires n'étaient pas de simples femmes. Les versets 1 et 2 du chapitre 11 du premier livre des rois révèlent leurs origines. Salomon s'attacha à de nombreuses femmes étrangères, en plus de la princesse d'Égypte, des femmes de Moab, d'Ammon, d'Édom, de Sidon et des Hittites. Elles venaient de peuples au sujet desquels le Créateur avait dit à Israël « Ne vous unissez pas à elles, car elles détourneront votre cœur vers leur Dieu. » Pourtant, Salomon resta profondément attaché à elles. Le Créateur avait clairement interdit ces mariages, non par discrimination, mais parce que ces cultures adoraient de faux dieux. Dieu savait que ces unions entraîneraient la nation vers l'idolâtrie. Salomon ignora cet avertissement. Il poursuivit ses mariages malgré tout. Les Écritures indiquent qu'il ressentait de véritables émotions. Ce n'était plus une question de stratégie politique. Il aimait ces femmes. Un lien profond s'était créé. Elles allèrent bientôt le détourner de la source de toutes ses bénédictions. Chaque épouse étrangère apportait quelque chose avec elle dans la maison de Salomon, ses pratiques religieuses, ses traditions, ses divinités. Salomon permit tout cela. Au début, cela semblait tolérable. Laisser chacun suivre sa foi. Ne pas imposer de croyances. Faire preuve de tolérance, montrer de l'ouverture. Mais la tolérance se transforma en implication. L'implication devint participation active, et cette participation devint une corruption religieuse totale. Ces femmes ne pratiquaient pas leur culte en privé. Elles construisirent des lieux de culte visibles et des autels pour leurs dieux au sein même de la capitale, là où se trouvait le sanctuaire du Seigneur. Le verset 4 du chapitre 11 décrit ce qui se passa lorsque Salomon vieillissait. Ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers. Sa foi n'était plus entière envers le Créateur, contrairement à celle de David. L'âme de Salomon, autrefois tournée vers la sagesse, était maintenant divisée. Il tente de servir le Créateur tout en rendant hommage à d'autres dieux. Mais cela ne fonctionne jamais. Le verset 5 du chapitre 11 nomme ces dieux. Il suivit Astarté, déesse des Sidoniens, et Moloch, l'abomination des Ammonites. Astarté représentait la fertilité. Son culte comprenait des rituels intimes et la prostitution sacrée. Moloch était bien pire. Son culte exigeait des sacrifices d'enfants. Des familles brûlaient leurs bébés comme offrande à cette entité maléfique. Salomon
doté d'une intelligence suprême, bâtisseur du temple du Seigneur, se tourna désormais vers ces forces ténébreuses. Qu'est-ce qui causa un tel changement? Progressivement, étape par étape, à travers des compromis répétés. Peut-être qu'au début, il assista seulement au rituel de ses épouses par politesse. Puis, il brûla de l'encens pour leur faire plaisir. Ensuite, il adressa peut-être des prières à leur Dieu. L'Écriture ne donne pas tous les détails, mais elle en révèle les conséquences. La dévotion de Salomon avait changé de direction. Le verset 7 du chapitre 11 montre la transformation complète de Salomon. Sur les pentes orientales de la ville, il construisit des lieux de culte en hauteur pour Kémosh, dieu répugnant de Moab, et pour Moloch, terrible dieu des Ammonites. Ces lieux en hauteur étaient des autels sur les sommets où l'on offrait des sacrifices. Salomon érigea ces lieux de sacrifice juste au-delà de la capitale. Les citoyens à l'intérieur de la ville, ainsi que ceux présents au sanctuaire, pouvaient voir ces sanctuaires étrangers sur les pentes environnantes. L'architecte du sanctuaire avait désormais construit des temples aux démons. Le verset 8 du chapitre 11 poursuit « Il fit de même pour chacune de ses épouses étrangères, qui brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices à leurs dieux. » Salomon érigea des lieux de culte pour toutes. Le complexe royal devint un marché spirituel où des divinités étrangères exigeaient de la dévotion. Pendant ce temps, le vrai créateur, celui qui avait béni Salomon, était mis de côté. Cela dépassait largement la simple diplomatie. Le centre spirituel de Salomon avait réellement changé. Celui qui autrefois communiait avec le divin s'éloignait désormais de sa présence. Le verset 6 du chapitre 11 résume ce désastre. Ainsi, Salomon fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Son obéissance n'atteignait pas la plénitude de celle que David avait manifestée autrefois. David avait commis de nombreuses fautes. Il avait commis l'adultère et causé la mort. Mais l'esprit de David revenait toujours vers Dieu. Après avoir été confronté par Nathan, David exprima immédiatement des regrets. Il composa le psaume 51, implorant « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit droit. » L'esprit de David restait tourné vers Dieu malgré ses échecs. Salomon, lui, était très différent. Son esprit s'était éloigné. Il n'y eut aucun remords, aucune prière adressée au divin. Il resta fidèle aux puissances étrangères tout en prétendant honorer le vrai Dieu. Les Écritures deviennent de plus en plus précises. Le verset 5 du chapitre 11 mentionnait déjà Astarté et Moloch. Le verset 7 ajoute Kémosh. Sur les hauteurs orientales, au-delà de la capitale, Salomon construisit un lieu élevé pour Kémosh, divinité abominable de Moab. Kémosh était le principal dieu de Moab, semblable à Moloch. Il exigeait parfois des sacrifices d'enfants. Le prophète Jérémie décrira plus tard ces lieux de sacrifice comme répugnants. Salomon, malgré son grand âge et son immense sagesse, construisit des autels pour ses dieux. L'Écriture insiste sur leur position, sur les pentes orientales, hors de la ville. Ce détail est important, car le sanctuaire se trouvait dans la capitale. Quand les prêtres et les fidèles approchaient du sanctuaire pour offrir leurs sacrifices au vrai Dieu, ils voyaient, vers l'est, les autels construits par Salomon pour des dieux étrangers. C'était une trahison visible, une déclaration publique que Salomon avait abandonné la dévotion exclusive au divin. C'est encore plus bouleversant quand on pense à la connaissance de Salomon. Il surpassait tous les hommes en sagesse. Il connaissait les attentes du Seigneur. Il avait écrit de grandes parties des proverbes, avertissant contre l'infidélité et les décisions insensées. Il avait écrit l'Ecclésiaste, réfléchissant à la vanité des plaisirs. Mais connaître n'est pas obéir. L'intelligence n'est pas la loyauté. Salomon voyait la vérité, mais ne la vivait pas. Son cœur avait été capturé par ces femmes au-delà de ce que sa sagesse pouvait empêcher. Le verset 4 du chapitre 11 dit « Son cœur ne fut pas tout entier dévoué au Seigneur son Dieu, comme celui de David, son père. Une dévotion partielle équivaut à aucune dévotion. Dieu veut une fidélité entière. Il demande tout.
Mais Salomon avait divisé son cœur entre 1000 femmes et leur Dieu, et Dieu avait été patient avec lui. Le Seigneur lui avait tout donné, sagesse, richesse, renommée, paix. Il s'était même révélé à lui à 2 reprises. D'abord dans une vision à Gabaon, puis après l'inauguration du temple. Le Seigneur avait conclu une alliance avec lui et lui avait accordé d'innombrables bénédictions. Mais la patience divine atteignait ses limites. Le verset 9 du chapitre 11 explique « Le Seigneur se mit en colère contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. » Cette colère était justifiée. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur. Ce n'était pas une faiblesse passagère. C'était une rébellion consciente et persistante. Et la gravité s'accentuait, car Dieu s'était révélé à lui 2 fois. Salomon avait vu la gloire divine remplir le sanctuaire. Il avait vécu des expériences spirituelles extraordinaires, inaccessibles au commun des mortels. Pourtant, il abandonna tout cela. Le verset 10 du chapitre 11 poursuit « Malgré l'interdiction divine de suivre d'autres dieux, Salomon n'obéit pas. Le Seigneur l'avait averti clairement. Il n'y avait ni ambiguïté ni doute. Le commandement était direct. Ne suis pas les dieux étrangers. Salomon désobéit quand même. Alors Dieu réagit. Il ne frappa pas Salomon sur le champ. Il ne détruisit pas la ville, mais il suscita des ennemis pour compliquer la vie de Salomon. Le verset 14 du chapitre 11 déclare « Le Créateur fit alors surgir un adversaire contre Salomon, à savoir Hadad, originaire d'Édom, descendant de la lignée royale édomite. Hadad était un noble édomite qui s'était enfui pendant la conquête d'Édom par David. Il avait vécu en Égypte, mais revint ensuite, causant des troubles à Salomon. Le verset 23 du chapitre 11 identifie un autre adversaire. Le Créateur fit surgir un autre ennemi contre Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était échappé du royaume de son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Rezon rassembla des partisans et prit la tête d'un groupe insurgé. Le verset 25 du chapitre 11 décrit les conséquences. Rezon resta un ennemi d'Israël durant toute la vie de Salomon, ajoutant aux troubles initiés par Hadad. Ainsi, Rezon régna sur Aram, tout en maintenant son hostilité envers Israël. Salomon, qui avait connu la paix tout au long de son règne, fit face à des résistances de tous côtés. La stabilité fut brisée, le pouvoir s'affaiblit. Tout cela parce que Salomon avait abandonné sa fidélité au divin. Mais la plus grande menace venait de l'intérieur, pas de l'extérieur. Le verset 26 du chapitre 11 le présente. De plus, Jéroboam, fils de Nébat, se révolta contre le roi. Il faisait partie de l'administration de Salomon. C'était un Éphraïmite originaire de Tséréda, dont la mère, veuve, s'appelait Tséroua. Jéroboam n'était pas un ennemi venu de l'extérieur. Il appartenait à l'équipe de Salomon, un gestionnaire efficace que le roi avait remarqué. Le verset 28 du chapitre 11 explique « Jéroboam possédait de grandes capacités, et lorsqu'il vit l'excellence de son travail, Salomon le nomma superviseur de tous les ouvriers issus des tribus de Joseph. Salomon avait élevé Jéroboam, lui confiant de lourdes responsabilités, mais Jéroboam allait bientôt jouer un rôle dans la chute de sa dynastie. Un jour, alors qu'il quittait la capitale, un événement inattendu se produisit. Le verset 29 du chapitre 11 établit le contexte. En ce temps-là, pendant que Jéroboam se rendait hors de Jérusalem, Ahija de Silo, un messager divin, le rencontra en chemin. Il portait un vêtement neuf. Tous deux se retrouvaient seuls dans la campagne. Ahija était un prophète, chargé de transmettre les messages célestes. Il avait une révélation pour Jéroboam. Ce message allait au-delà des paroles. Il comportait un geste symbolique. Le verset 30 du chapitre 11 le décrit. Ahija saisit son vêtement neuf et le déchira en 12 morceaux. Puis, il transmit son message. Le verset 31 du chapitre 11 conserve cette déclaration. Il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Dieu d'Israël. Regarde, je vais ôter le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus.
Les 12 morceaux représentaient les 12 tribus d'Israël. 10 morceaux pour Jéroboam signifiaient que 10 tribus allaient le suivre. C'était une sentence divine contre Salomon. Le royaume serait divisé, séparé, brisé. Tout cela parce que Salomon avait détaché son cœur de Dieu. Mais le Créateur n'allait pas abandonner complètement la lignée de Salomon. Le verset 32 du chapitre 11 précise « Cependant, par égard pour mon serviteur David et pour Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus, une seule tribu restera à son fils. Une tribu resterait aux descendants de Salomon, non à cause du mérite de Salomon, mais pour honorer David. Le Créateur avait promis à David que sa lignée conserverait le trône. Dieu tient ses promesses malgré les échecs humains. Le verset 33 du chapitre 11 donne les raisons du jugement. Cela arrive parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont adoré Astarté, déesse des Sidoniens, Kémosh, dieu de Moab, et Moloch, dieu des Ammonites, qu'ils n'ont pas suivi mes voies, qu'ils ont ignoré la droiture selon mes lois, qu'ils ont rejeté mes commandements, contrairement à David, le prédécesseur de Salomon. Le Créateur n'allait pas exécuter cette sentence immédiatement. Le verset 34 du chapitre 11 dit « Toutefois, je ne retirerai pas tout le royaume à Salomon. Il régnera tant qu'il vivra, par égard pour David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Salomon régnerait jusqu'à sa mort, mais après lui, le royaume serait divisé. » Le verset 35 du chapitre 11 conclut « Je retirerai le royaume des mains de son fils et je te donnerai 10 tribus. » Jéroboam comprit quel serait son destin. Il gouvernerait la majorité du royaume. Et Salomon, d'une manière ou d'une autre, apprit ce message divin. Le verset 40 du chapitre 11 révèle « Salomon tenta de faire mourir Jéroboam, mais celui-ci s'enfuit en Égypte, chez le roi Shishak, et y resta jusqu'à la mort de Salomon. » Pris de peur et de colère, Salomon voulut éliminer cette menace, mais Jéroboam s'échappa, et la parole divine demeura. Le jugement approchait, et les actes de Salomon ne pouvaient plus rien empêcher. Ce jugement ne portait pas uniquement sur la corruption religieuse, mais aussi sur l'oppression exercée par Salomon sur son peuple. Chaque chantier, chaque pièce d'or, chaque char, chaque cheval, chaque épouse demandait des ressources, et le peuple souffrait pour les fournir. Salomon avait mis en place un système complexe de prélèvements et de services obligatoires qui écrasait la population. Le verset 7 du chapitre 4 décrit l'organisation. Salomon nomma 12 intendants régionaux dans tout Israël, chargés de pourvoir aux besoins du roi et de sa maison. Chaque intendant devait fournir les provisions pendant 1 mois dans l'année. Le pays fut donc divisé en 12 districts, chacun devant soutenir la couronne pendant 30 jours, ce qui représentait un fardeau immense. Le verset 22 du chapitre 4 du premier livre des rois détaille les provisions quotidiennes nécessaires. Le palais de Salomon exigeait 30 mesures de farine fine et 60 mesures de farine ordinaire. Converti, cela représente environ 185 contenants de farine raffinée et 375 contenants de grains ordinaires chaque jour. Et cela ne concernait que les céréales. Le verset 23 du chapitre 4 ajoute « 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage, 100 moutons et chèvres, ainsi que des cerfs, des gazelles, du gibier et des oiseaux sélectionnés. » Chaque jour, on consommait au palais de Salomon 10 bœufs spécialement nourris, 20 animaux de pâturage, 100 bêtes domestiques, en plus des animaux sauvages et de la volaille. C'était le banquet quotidien et les citoyens devaient tout fournir. Mais les exigences ne s'arrêtaient pas là. Il y avait aussi le service obligatoire. Salomon réquisitionnait des ouvriers pour ses chantiers, les prélevant directement dans la population. Le verset 13 du chapitre 5 indique « Salomon leva dans tout Israël une corvée de 30 000 hommes. Ces hommes abandonnaient leur foyer, leurs champs et leurs familles pendant de longues périodes pour servir les projets du roi. » Le verset 14 décrit le rythme imposé. Des groupes de 10 000 se rendaient au Liban par roulement mensuel, travaillant 1 mois, puis rentrant chez eux pour 2 mois.
1 mois de labeur, 2 mois de repos. Cela semble acceptable jusqu'à ce qu'on mesure l'impact sur les familles concernées. L'agriculture recula, le commerce déclina, la stabilité domestique s'effondra, tout cela pour entretenir les palais supplémentaires et les extravagances de Salomon. Le fardeau fut écrasant et la population le ressentit. Pendant la vie de Salomon, aucune révolte ne se produisit en raison de son autorité et de sa réputation. Mais l'amertume grandissait, la frustration montait, et à sa mort, cette colère refoulée allait éclater. Le potentiel révolutionnaire allait au-delà des ambitions de Jéroboam. Il vivait dans le peuple épuisé par les impôts et le labeur, au service d'un roi entretenant 1000 femmes et des trésors d'or sans limite. La splendeur de Salomon avait un prix et c'était le peuple qui le payait. Salomon régna 40 ans. Le verset 42 du chapitre 11 le dit clairement. Salomon régna sur tout Israël depuis Jérusalem pendant 40 ans. 40 années de sagesse, de prospérité, de construction, de commerce et d'expansion. Mais ces décennies se terminèrent dans le compromis et la division. Celui qui avait commencé son règne en demandant la sagesse divine termina son règne en abandonnant le Créateur pour des dieux étrangers. Celui qui avait bâti le sanctuaire du Seigneur érigea aussi des autels pour des démons. Celui qui possédait tout sacrifia ce qu'il avait de plus précieux, sa relation avec Dieu. Le verset 43 du chapitre 11 relate sa mort. Salomon se coucha avec ses pères et fut enterré dans la cité de David, son père. Son fils Roboam régna à sa place. Salomon mourut et reçut des funérailles honorables dans la capitale. Son fils Roboam hérita du trône, selon la tradition. En apparence, tout semblait normal, mais en réalité, tout était déséquilibré. Le royaume allait se diviser à cause d'un conflit interne. L'unité que David avait péniblement construite et que Salomon avait maintenue par la richesse et l'influence allait se briser. Mais pourquoi? À cause de ces 1000 femmes. Le verset 4 du chapitre 11 l'avait déjà dit. Quand Salomon devint vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et il ne fut pas pleinement dévoué au Seigneur comme l'avait été David. L'homme le plus sage de l'histoire céda à ses désirs personnels. Toute sa connaissance ne put le sauver de ses propres choix. Même la sagesse divine ne put le protéger des conséquences de sa rébellion. Salomon possédait tout, mais sacrifia tout pour ses femmes et leurs dieux. Le plus tragique, c'est que d'autres chemins étaient possibles. Le Créateur lui avait offert toutes les opportunités. Les bénédictions divines dépassaient l'imagination. Des avertissements avaient été donnés. Dieu s'était révélé 2 fois. Mais Salomon choisit sa voie et ses choix détruisirent tout. Le royaume uni que David avait fondé et que Salomon avait gouverné paisiblement ne survivrait pas à un autre roi. Roboam ne régnerait que sur une partie du territoire de son père. Les 10 autres tribus suivraient Jéroboam, comme l'avaient annoncé les prophètes, tout cela parce que l'homme le plus sage de l'histoire n'a pas su maîtriser son cœur. Si ce récit vous touche, s'il vous pousse à réfléchir, s'il vous interpelle, ne le gardez pas pour vous. Activez les notifications pour ne manquer aucun récit biblique dévoilant la vérité divine et la nature humaine. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de l'avertissement que représente Salomon. Et laissez un commentaire sur ce qui, dans sa vie, vous a le plus marqué. Comprenez que l'homme le plus sage de l'histoire est tombé après avoir rompu sa relation avec Dieu. Ne laissez pas cela devenir votre propre histoire.